Bonjour les amis, je sais, j'ai pas une très belle tête, j'ai une crève, je dors pas beaucoup, je suis fatigué et je me suis coltiné 3 heures de bagnole aller, 3 heures de bagnole retour pour la fin de mon marathon judiciaire. Alors d'abord, je voulais remercier tous les amis qui m'ont encouragé, qui m'ont envoyé des messages et tout. Franchement, c'est sympa. Merci les potes, ça fait toujours du bien dans ces périodes-là. Donc, normalement, c'était la fin. J'avais commencé par un interrogatoire policier à cause d'un crétin de la libre pensée. J'ai eu le tribunal de police à cause d'une ceinture de sécurité que j'avais pas mis pendant 20 mètres. Et là, donc, j'étais interrogé par un juge qui, bien que je sois plus responsable de riposte laïque depuis 2012, estimait qu'il avait besoin de m'entendre et qu'il envisageait de me mettre en examen. Donc, bon... Je ne cache pas que j'avais pas envie d'y aller, mais mon avocat, Maître Pichon, m'a dit qu'il fallait quand même y aller parce que des fois les juges peuvent être mauvais joueurs et peuvent m'envoyer les gendarmes ou les flics me chercher et que ça peut se terminer par une garde à vue. Alors j'y suis allé, que je vous dise quand même, c'est pas rien, parce que quand vous êtes interrogé par un juge ou par des policiers, vous êtes obligé d'être paranoïaque. Moi je sais que j'ai déjà connu 2 perquisitions, j'ai connu notamment une perquisition à la sortie d'un interrogatoire de police, et donc vous êtes obligé de penser à tout, je vais vous dire n'importe quoi, vous voyez, normalement demain vous n'aurez pas de vidéo, je vous fais celle de ce soir, là c'est donc pour demain, donc... Demain, je devais emmener Christine à un endroit et tout. On avait prévu d'autres solutions parce qu'on avait envisagé la possibilité que je me prenne une garde à vue. On avait envisagé la possibilité qu'on se prenne une perquise. Vous voyez, on est obligé de penser à tout. Alors, heureusement, ça s'est pas passé comme ça. Bon, le juge, il avait envie de me mettre en examen, mais j'ai la chance d'avoir un bon avocat. Peut-être que j'ai donné aussi des arguments parlants. Toujours est-il qu'à l'arrivée, je ne suis pas mis en examen, je suis seulement ce qui s'appelle témoin assisté. Alors bon, en gros, ça veut dire que si ça va au bout, je pourrais être appelé à témoigner, mais en tout cas, ça me fait un procès de moins. Je vous cache pas que j'apprécie, voilà. Donc, je suis sorti donc de chez le juge, et j'étais convaincu que cette fois, ça y est, 2024, on allait pouvoir penser un peu à la fin de l'année, aux fêtes, aux amis, à la famille, et qu'on verrait tout ça en 2025. Donc je vous cache pas que j'ai quitté le bureau du juge avec un certain sentiment de soulagement. Donc on a été à ma voiture, j'allais ramener notre avocat à la gare, et donc on part, on fait 100 mètres, je vois mon téléphone qui sonne, gendarmerie. Donc gendarmerie, bon, moi j'appuie sur le bouton et donc je tombe sur un adjudant de gendarmerie qui me dit qu'ils ont besoin de m'entendre. Je dis, attendez, je sors du bureau du juge, oubliez-moi 5 minutes, quoi. Il me dit, monsieur Cassan, on est obligé, mais je dis, c'est quoi ce truc-là? Alors il me dit, voilà, c'est une élue de gauche qui a déposé plainte contre riposte laïque. Alors vous n'êtes pas dans le coup, mais le juge, il veut que je vous entende. Voilà, donc, et j'ai pris un rendez-vous, bon, moi je m'entends de pas traîner, puis pas être emmerdé, j'ai donc pris un rendez-vous jeudi. Donc finalement, mon marathon judiciaire prolonge, vous voyez, je pensais vraiment que c'était terminé, et on n'en finira jamais, et finalement les juges, ils ont trouvé la bonne combine maintenant, dès qu'il y a une plainte contre riposte laïque, il faut entendre Pierre Cassan. Donc voilà les amis, je voulais vous tenir au courant, donc ça va, pour aujourd'hui ça va, je suis pas inquiet pour l'interrogatoire de vendredi, mais malgré tout, je vous avoue que je m'en serais passé. Allez, donc pas de vidéo demain, et bonne journée les amis.